n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, ça peut énormément m'aider à me développer, etc. Parce que du coup, j'ai pas beaucoup de vues, etc. Donc chaque petit like, ça m'aide, etc. Ça me recommande, et donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Voilà, en fin de vidéo, si tu peux mettre ton avis en commentaire de ce que tu en as pensé de cette anecdote ou de mon contenu, s'il y a des choses à améliorer ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Bref, donc je vais commencer cette anecdote. Pour ceux qui connaissent mon passif d'écolier, c'est pas la joie. Donc on arrive sur une fin d'année, c'était il y a 2 ans. On arrive sur la fin de l'année. Moi j'avais fait déjà, je vais vous raconter rapidement mon oral blanc. Donc j'avais fait mon oral blanc, je l'avais préparé le jour même, je crois que je passais à 13h, je l'ai préparé à 8h et je l'avais pas relu. C'est-à-dire que je suis arrivé devant et j'avais eu genre 60 sur 100. Faut savoir que moi à l'oral je suis plutôt vif, j'ai pas trop de problèmes à m'exprimer quand il y a en face des gens, quoi, je suis pas trop stressé. Donc au final ça allait. Je fais mon premier truc, j'avais 60 sur 100, ce qui est éclaté. Après je passais devant mes profs qui me connaissaient, et mes profs qui me connaissaient, ils me connaissent, et ils m'aiment pas trop. Donc ils étaient en mode bon, on va le tacler. Donc voilà, je fais ça tranquillement, etc. Pas de soucis. Arrive la première épreuve qu'on passe, c'est l'oral. L'oral on place 2 mois avant, non 2 mois, 2 semaines pardon, avant les épreuves écrites. Donc je passe mon oral, c'était sur la crypto-monnaie, mon oral. Donc je me dis ok, pas de soucis et tout, je connais bien mon sujet, il n'y a pas de soucis. Faut savoir que c'est 5 minutes d'oral et 10 minutes de questions, donc c'est beaucoup plus léger que le bac ou quoi. C'est plutôt calme. Donc on arrive, enfin j'arrive tout seul. En plus je crois que dans mes couloirs je croise plein de gens que j'aime pas qui venaient de passer avant moi, un plaisir. Et ouais, j'ai une bonne anecdote je crois, enfin pas bonne au moment où je l'ai découverte. Donc moi j'avais imprimé tout mon texte et je l'avais presque pas relu. J'étais en mode j'arrive devant, je vais le lire, je vais essayer d'improviser quelques phrases, etc. Et il y a une meuf qui était une ex, un truc un peu chelou, ex-bail on va dire, et qui avait passé juste avant moi, et qui vient, etc. Elle commence à me parler, elle regarde ma feuille, elle dit mais tu sais que t'es complètement con. J'étais en mode ok, là ça veut dire qu'il y a peut-être un problème. Faut savoir que elle c'était plutôt une intello, etc. J'étais en mode bon, pas coup. Elle me dit ouais t'es complètement con, on n'a pas le droit d'écrire les phrases, on doit juste écrire des points de résumé et c'est à toi d'inventer les phrases, etc. J'étais en mode merde. Et genre je devais passer dans 10 minutes je crois, parce que le truc il avait un peu de retard. Je tourne ma feuille, j'écris mes points de repère, et là par contre j'étais vraiment stressé parce que là c'était le vrai oral. C'est à dire que moi toute l'année j'avais fait de la merde, donc faut savoir que le brevet pour l'avoir il faut 400 points. T'es noté sur 400 points de compétences, 300 points d'épreuves écrites et 100 points d'oral. Donc l'oral c'est très important, sachant que moi niveau compétences je devais avoir 200 points grand maximum, c'est à dire que je devais avoir 200 points sur mes épreuves écrites plus orales, sachant que je suis pas du tout scolaire, ça veut dire que moi j'étais en mode pas du tout serein. Donc j'arrivais tout, épreuve, j'écris sur le dos, j'écris mes petits résumés, je connaissais bien mon sujet, c'était le point fort, c'est que la crypto je m'y connaissais pas mal. Donc j'arrive, etc. Devant les juges, 3 profs, plutôt serein. J'arrive, tac, je déboule, je fais mon speech. J'étais en mode serein, même en relisant quand j'avais fait mes points, etc. Je me rappelais des phrases que j'avais écrites, etc. J'étais content. J'arrive au moment des questions, je réponds à toutes les questions, il n'y avait pas trop de questions complexes. C'était toutes des questions sur la crypto, et vu que je m'y connaissais plutôt bien en crypto, il n'y avait pas trop de soucis. Donc, tac, nickel, je me dis c'est carré. Donc je fais mon truc, etc. Les questions arrivent, je sors et ils disent pas du tout combien de points t'as eu. Ça c'est genre un mois plus tard. Je sors et faut savoir que je crois que c'était la veille d'une soirée, l'oral. Donc j'étais en mode pas du tout serein. Mais bon, j'étais plutôt pas stressé et tout, donc j'étais plutôt fier de moi. Donc je suis content, je passe mon truc. 2 semaines arrivent, les épreuves écrites. Sauf que entre les épreuves écrites et l'oral, il s'est passé 2 semaines. Et dans ces 2 semaines, il s'est passé une très mauvaise nouvelle. J'ai appris que j'avais raté mon année. J'ai appris qu'en fait j'allais redoubler. Et ça, c'était pas du tout une bonne nouvelle
me dis bon, tu vas quand même y aller à ces épreuves écrites, t'as pas fait ton oral pour rien, vas-y, sans réviser, sans rien, juste vas-y, au moins tu t'auras fait acte de présence. Si tu peux gratter quelques points et avoir ton brevet, tant mieux, mais sinon tu t'en bats les couilles. J'y vais dans cette mentalité là, c'était sur 2 jours je crois si je dis pas de bêtises. Premier jour j'y vais, du coup on passe nos épreuves, c'était genre 1 heure d'épreuve, après tu te taillais, ensuite tu revenais, tu faisais quelques minutes enfin c'était plutôt bancal. Mais bon, je passe mes épreuves le premier jour, je passe mes épreuves le deuxième jour. J'ai pas vraiment d'anecdotes, je sais que je connaissais personne dans ma salle de brevet et qu'ils étaient plutôt tous sympas. J'étais par des pions, j'étais surveillé par des pions que je connaissais bien, donc c'était plutôt détente. Et au final j'ai fait pas mal de rencontres dans cette truc du brevet avec une meuf, un mec, enfin bref, je me suis fait un pote et une meuf juste en allant aux épreuves du brevet, c'était bénéf max. Bref, je ressors de là, j'étais plutôt content. Je savais que j'avais drôlement de la merde aux épreuves, j'étais en mode bon, j'étais en mode pas trop confiant. Mais il faut savoir que moi j'avais dit à ma mif, j'avais dit y a pas de souci, le brevet je l'aurai normal, y a pas de souci et tout. Donc moi j'étais arrivé plutôt serein avec ma mif. Bon, je me dis ça peut quand même le faire. Arrivent les résultats du brevet. C'était un matin et c'était un lendemain de soirée. Moi j'étais en soirée à Villeneuve. C'est une ville, c'est mon ancienne ville où j'habitais. Et je me réveille et la meuf, c'était une meuf que je connaissais bien, qui dormait à côté de moi, qui elle aussi avait le brevet. Et donc la meuf, elle, par contre, elle avait faim des résultats. Je crois qu'on se réveille à midi. Et à midi, elle me dit ouais, tu sais que t'as ton brevet et tout. J'étais en mode waouh. Asia, merci, c'est elle qui m'a fait découvrir en tout cas. Elle m'a dit ouais, t'as eu ton brevet et tout. J'étais content, sans plus. Je crois que j'ai appelé ma mère, j'ai fait ouais, j'ai mon brevet. J'ai appelé mon père, j'ai fait ouais, j'ai mon brevet. Après ça s'est diffusé dans un peu toute la famille et j'ai eu mon brevet comme ça. Et faut savoir une petite anecdote, c'est que donc moi je m'étais pas du tout intéressé au résultat, j'étais même pas retourné dans le bahut, j'avais trop la haine contre eux. Parce que du coup j'avais redoublé en ayant eu mon brevet, ce qui est un peu contradictoire. C'est comme un peu la première. Imagine, non pardon, en terminale, imagine t'as ton bac mais on te dit ouais tu redoubles la terminale, enfin ça n'a aucun sens. Mais bon je me dis ok, donc j'ai mon brevet etc. Pendant mon année de troisième, ça se passe. Et à un moment, je sais plus pourquoi, ils me disent ouais, du coup, toi tu vas repasser ton brevet et tout. J'ai fait bah, t'es fou, pourquoi je repassais mon brevet et tout. Ils m'ont dit ouais, t'as pas eu de mention, mais je m'en fous. Et donc, il m'a dit ouais, bon bah, au moins on va te donner tes résultats parce que du coup, on avait tes résultats et tu les as pas, t'es pas allé les chercher. Mais en milieu d'année, genre, il y a pas si longtemps que ça. Et je fais ok, bah vas-y, tranquille et tout. Je vais chercher mes résultats. Et j'ai eu 402 points. 402 sur 800. Ça veut dire que je suis à 2 points près. Et ça veut surtout dire que du coup, moi j'étais en mode ah, trop cool et tout. Ma prof principale m'a dit ouais, ça veut dire qu'en fait t'as eu moins de 300. Genre